Ce soir, le Seigneur va nous édifier, nous encourager, nous fortifier, nous parler. Le thème que nous allons voir ce soir, ce sera je vais plutôt appeler ça l'élection divine ou le choix de Dieu. L'élection divine ou le choix de Dieu. L'élection divine ou le choix de Dieu. On va appeler ça comme ça. L'élection divine ou le choix de Dieu. Je ne comprends pas. Je n'entends pas. Ah, je dis que le thème ce sera l'élection divine ou bien le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Oui, l'élection divine ou le choix de Dieu. Attendez. C'est le thème. C'est le thème, ouais, ça c'est le thème. Est-ce que c'est lui? Ce micro. Est-ce que là ça va mieux? Vous m'entendez? Oui, là ça va. L'élection divine ou le choix de Dieu? Tu as fait quoi là? J'ai juste augmenté le Le volume. volume. Vous entendez? Oui. Oui. Bon. L'élection divine ou le choix de Dieu? Nous allons prendre le Bible dans Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1. On va aller du verset 1 à 5. Nous allons parler de l'élection divine. Oh, Malachie, je crois. Malachie 1, je crois. Mais c'est comme 1 à d'habitude, 5, hein. je crois, si j'ai compris. C'est le, On a Ah, du mal vraiment pour... c'est le même. Donc, en fait, lorsque vous vous éloignez, lorsque vous êtes proche, on vous entend, mais Quand on je suis s'entend, loin, oui, oui. on est l'évangéliste. quand vous Débranche devez d'abord. déplacer- Enlève d'abord le micro là, ce récepteur. c'est pareil, parce que là, c'est le micro de l'ordinateur, en fait. Si on n'entend pas avec le micro de l'ordinateur, il y a un souci. Malachie 1, chapitre 1, verset 1 à 5. Là, vous entendez? Là, oui. D'accord. Ici, vous entendez? Malachie 1. Quoi, là, ils entendent. Là, ils entendent. Oui. Là, ça va. Oui, tu peux retourner là-bas. Jean chapitre 1, verset 2. Vous avez entendu? Là, ils entendent. C'est le truc là, il faut les Ce débrancher. n'est plus Malachie. Si, Non, on va c'est- Malachie, c'était juste pour faire un test. C'était juste un test. Ok. Bon, ben, je vais retourner ici. Ok. Prenons Romains chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 3. Il est écrit que car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, et qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, donc il dit que je voudrais moi-même être anathème séparé de Jésus. Donc pour mes frères, mais qui? Mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, donc ils ont été adoptés, la gloire
et les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, de qui est même issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Le verset 6, il dit ceci. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Et ça devient très intéressant, mon frère, ma soeur. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Je répète, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Autrement dit, donc, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ils ne sont pas tous les enfants d'Abraham. Ceux qu'on appelle les enfants d'Abraham, Paul est en train de dire qu'il y a une différence entre être la postérité d'Abraham selon la chair et être appelé enfant d'Abraham. Il y a une différence et nous allons comprendre. Il dit, mais il est dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, il y a une chose ici, il y a la promesse, il y a aussi la chair. Vous voyez, il y a la naissance selon les hommes, que Jésus appelle la naissance selon la chair. Il y a aussi la naissance selon la promesse de Dieu. Donc, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la naissance selon l'esprit. Vous voyez? Donc, il dit que ce n'est pas les enfants selon la chair qui sont enfants de Dieu, donc qui sont enfants d'Abraham, mais ce sont les enfants de la promesse. Parce qu'on a dit que, parce que la parole dira, la parole de la promesse dit que en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est la promesse. Donc il dit, verset 9, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, comme on a vu au départ, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu, subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, vous voyez, afin que le dessein d'élection, le dessein du choix de Dieu, qui est libre, qui ne dépend ni des œuvres, qui ne dépend ni du bien ni du mal, qui ne dépend même pas de l'individu lui-même, afin que ce dessein-là subsiste. C'est-à-dire que le choix, l'élection de Dieu, c'est un dessein. Quand on dit un dessein, ça veut dire que c'est un programme, un projet de Dieu, je dirais un projet divin, un programme divin qui est connu de Dieu et qui ne ratera pas. Vous voyez? Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, afin que ce dessein ne rate pas, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Alors que selon l'élection des hommes, selon l'élection naturelle, selon l'élection humaine, c'est normalement le cadet qui est assujetti à l'aîné. Vous me suivez? Selon l'élection des hommes, selon l'élection humaine, c'est le cadet qui est assujetti à l'aîné. Ma soeur Koum, s'il te plaît, bonsoir. Bonsoir. Essaie peut-être d'envoyer un message à la soeur, comment on l'appelle? Judith, parce qu'elle était connectée tout à l'heure. Peut-être qu'elle ne nous entendait pas, c'est pour ça qu'elle s'était déconnectée, je ne sais pas. Parce qu'apparemment, il y avait encore un problème de son. Pour lui dire que, bon, qu'elle peut se connecter, quoi, que le son, ça va. Si c'était ça, quoi, tu lui envoies juste où tu la contactes. Parce que c'est vraiment un très très bon message. Ce serait bien qu'elle écoute. Ça va lui faire du bien. Amen. Amen. Ok. Donc, il est écrit,
il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous voyez? Donc, il y a un dessein d'élection de Dieu qui ne dépend ni du bien ni du mal, qui ne dépend même pas des œuvres. Amen. Vous voyez? Qui ne dépend pas des origines, qui ne dépend pas de la personne. Ça ne dépend ni du bien ni du mal. Ça ne dépend ni de la famille, ça ne dépend ni du passé ni de l'avenir de la personne. Ça dépend du dessein de Dieu seul. Amen. Vous voyez? L'élection de Dieu dépend du dessein de Dieu seul. Donc, du projet de Dieu seul. Alléluia. Amen. Donc, on dit au verset 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Amen. Amen. Regardez le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Amen. Cela dépend de Dieu seul qui fait miséricorde. Vous voyez? Donc, l'élection de Dieu, le choix de Dieu dépend du dessein d'élection de Dieu seul, du projet d'élection de Dieu seul, de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Amen. Si je saute, je prends le verset 19. Il dira, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait un si? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère? Retiens ce mot avec moi, vase de colère. Donc, Dieu a supporté des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Amen. Amen. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaü l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Amen. On peut s'arrêter là pour le moment. Donc, ce qu'il faut retenir de ce texte, jusque-là, on a présenté c'est quoi? L'élection de Dieu ou le choix de Dieu. On a expliqué que ça veut dire ce que Dieu a sélectionné, ce que Dieu a préféré. Dans Malachie 1, verset 1 à 5, Dieu dira que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ça veut dire simplement que j'ai sélectionné Jacob. Vous voyez, j'ai préféré. C'est tout simplement ce que ça veut dire. J'ai préféré Jacob. Et dans Genèse 25, on a vu que avant même que les enfants ne naissent, le choix de Dieu avait déjà été opéré. Dieu avait déjà opéré son choix. Et on comprend en lisant Romains 9 que ce choix-là dépend d'un dessein. Ce choix que Dieu opère dépend d'un dessein. Un dessein qui n'est pas humain, mais qui est divin. Ça dépend d'un projet de Dieu
que Dieu seul connaît, vous voyez, et il a sélectionné qui il veut. Il a dit dans Malachie, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Alléluia. Et ici, on voit aussi dans Romains 9 que Paul va nous parler de ce qu'on appelle les vases de colère et les vases de miséricorde. Dans Romains 9 qu'on a lu, au verset 22 et 23, on nous parle des vases de colère et des vases de miséricorde. L'homme, mon frère, ma soeur, est comme de l'argile entre les mains de Dieu. Ce que on comprend en lisant ces textes et qui peut nous faire peur, qui peut nous faire trembler. En fait, l'individu que je suis, que tu es, l'être humain que nous voyons et qui marche sur la terre est comme de l'argile entre les mains de Dieu, qui est le potier et qui donne à cette argile la forme qu'il veut, la destination qu'il veut. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce soir? L'homme est comme de l'argile entre les mains de Dieu. Il fait ce qu'il veut avec cette argile. Il peut aujourd'hui faire une masse et demain, il est libre de choisir de changer la forme, de changer la destination. Mais tout cela dépend de son dessein à lui seul. C'est lui qui décide. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Amen. Il y a ceux que Dieu, il va décider. Bon, toi, je décide, tu n'iras plus ici, mais tu iras là-bas. Peut-être qu'au départ, tu étais sur un chemin, mais Dieu, il décide selon son dessein, vous voyez, que toi, tu n'iras plus là, tu iras là-bas. Amen. Vous voyez? Parce que le dessein de Dieu, c'est quelque chose qui dépend de Dieu seul. C'est lui qui peut changer. Et il change. Dieu change. Vous voyez? Mais c'est lui seul qui est maître et autorité sur ça, en fait. L'homme ne peut rien faire. Ça dépend de Dieu seul. Amen. De sa sagesse, de son intelligence, de sa grandeur, de sa gloire, de son choix. Ça dépend de son cœur. Alléluia. Amen. Donc, on nous parle des vases de colère et les vases de miséricorde. Le Seigneur va dire à Jérémie, dans Jérémie 18, que va dans la maison du potier. Je vais te donner un enseignement sur ta vie et même sur Israël. Prenons Jérémie 18. L'homme, mon frère, ma soeur, est comme de l'argile. Vous voyez, le Seigneur dira à Jérémie 18, verset 1, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. C'est le potier qui choisit la forme qu'il veut donner à l'argile. Peut-être qu'au départ, en faisant sa moule, il avait décidé, j'allais faire une petite marmite ou une grosse marmite. Mais en faisant, il a vu que quelque chose s'est passé. Finalement, il a choisi, je fais une petite assiette. Vous voyez? Ou je fais une statuette. C'est le potier qui décide. Comme bon, il est écrit comme il trouva, tel qu'il trouva bon de le faire. Et Dieu va utiliser cette image. Il va dire à Jérémie au verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Alléluia. Amen. Je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Il dit, et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais une intention de lui faire. Vous voyez?
Donc, l'élection de Dieu, le choix de Dieu, ça ne veut pas dire que, voilà, il y a des gens, ils sont nés forcément, ils vont aller directement en enfer. Ça, toi et moi, on ne connaît pas. Mais Dieu, il le sait. Vous voyez? Selon son dessein, j'ai bien expliqué, l'élection de Dieu dépend du dessein de Dieu seul. Et comme un potier, il est le maître, il fait ce que bon lui semble. Vous voyez? C'est lui qui décide de la situation, de la destination, de la forme de l'argile. Et je voudrais insister sur un fait que l'homme que je suis, que tu es, nous sommes de l'argile entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne la forme qu'il veut. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle le choix de Dieu. Et bien aimé, on a vu les vases de colère et les vases de miséricorde. Ah, Seigneur, merci. Donc, comment Dieu opère son choix? Parce qu'on parle de l'élection divine, on parle du choix de Dieu. Comment Dieu le fait? Il va dire, j'ai aimé Jacob. Donc, premièrement, Dieu choisit, il pointe son doigt sur ce qu'il aime. Vous voyez, c'est comme moi, où je prends, c'est comme une femme. Aujourd'hui, au 21e siècle, on ne peut pas dire à une femme, épouse n'importe qui et elle va accepter. Si peut-être dans le passé, les femmes pouvaient accepter d'épouser des gens même si elles ne veulent pas. C'est vrai que dans certains pays, ça existe encore, peut-être aujourd'hui. Mais quand un pays comme la France, une femme mature qui est libre de choisir délibérément, c'est elle qui choisit. On le voit même dans la Bible. Vous voyez, c'est la femme qui choisit qui elle va épouser. Si elle ne veut pas, elle dit je ne veux pas et ça s'arrête là. Vous voyez, elle est libre de choisir, elle est libre d'accepter ou de refuser. Et là, c'est pour ça aussi que quelque part, on est créé à l'image de Dieu. Vous voyez, on a cette capacité en nous, cette, je vais dire, qualité de choisir ou de refuser, d'accepter ou de rejeter, vous voyez, d'aimer ou de ne pas aimer. J'aime ce plat, je n'aime pas ce plat. Il y en a qui aiment le chikwang, il y en a qui n'aiment pas le chikwang. Il y en a qui aiment manger la semoule, il y en a qui n'aiment pas la semoule, pourtant ils sont des Congolais. Vous voyez, né au Congo, grandi au Congo. Mais ils n'aiment pas manger la semoule. Il y en a qui n'aiment pas le gombo, il y en a qui n'aiment pas le crin-crin. Il y en a qui n'aiment pas le riz, il y en a qui peuvent manger le riz toute l'année, ça ne lui dit rien. C'est lui qui aime, c'est lui qui choisit. Vous voyez, il a cette capacité-là d'aimer, de haïr, de ne pas aimer, de choisir, de rejeter, de désirer. Vous voyez, de la même manière que il te plaît, il me plaît moi aussi, d'exercer ce droit qui est en moi, eh bien, sachant aussi que Dieu aussi, il est pareil. Vous voyez, il a cette capacité-là qui est en lui. C'est d'abord en lui avant qu'il ne nous le donne à nous. Donc Dieu aussi, il est libre, il choisit. Donc, il choisit qui? Il choisit premièrement celui qu'il aime, ce qu'il aime. Si Dieu aime ce piano, mon frère, c'est fini. Si tu touches ce piano, tu risques d'avoir des problèmes avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu touches, si Dieu aime ce piano et tu veux faire du mal à ce piano, Dieu ne sera pas content. C'est comme moi. J'aime ma femme. Celui qui veut faire du mal à ma femme, je ne serai pas d'accord avec cette personne. Vous voyez? C'est exactement. Donc, qui Dieu choisit? Premièrement, Dieu choisit celui qu'il aime ou ce qu'il aime. Dieu sélectionne ce qu'il aime, celui qu'il aime. Vous voyez? Là, on a vu avec Jacob. Donc, si vous prenons Deutéronome chapitre 4. Prenez avec moi. Deutéronome chapitre 4. J'aimerais quand même dire d'abord quelque chose avant qu'on ne prenne Deutéronome 4. Prenons Jean 3, verset 27. Jean 3, verset 27. Parce que j'ai parlé des vases, mais c'est important quand même de bien comprendre ceci. Aucun être humain ne naît de lui-même en fait. Personne ne naît, voilà, ah, je suis venu au monde parce que je le veux, parce que j'ai choisi. C'est pas vrai.
Même si j'ai des parents biologiques, mais si je suis né, c'est parce que le potier l'a voulu. Le potier l'a décidé. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et ce potier en question, ce n'est rien d'autre que Dieu. Vous voyez? Donc, Jean chapitre 3, verset 27 nous dit ceci. Il est écrit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous voyez? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été réservé, dédié, préparé depuis le ciel. Le Seigneur m'a dit à Jérusalem que pendant longtemps, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu. Vous voyez? Et si toi aussi au moins, il pleurait même en le disant, si tu connaissais les choses, vous voyez, qui participent à ta paix, qui vont t'amener à voir la paix, si tu connaissais ces choses qui te sont réservées, vous voyez, le prophète Jean-Baptiste dira, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous voyez? Jésus dit, le Seigneur dit dans Jérémie 11, 29, je connais les plans et les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Donc, aucun homme ne naît au hasard. Même si c'est le fruit de l'inceste, même si c'est le fruit d'un viol, même si c'est je ne sais pas quoi, mais Dieu, il a voulu que l'enfant naisse. Est-ce que tout le monde est en train de me comprendre? Aucun ne naît au hasard. Si quelqu'un naît, s'il y a un homme qui naît, même le chien que nous voyons, si les chiens, c'est parce que le potier l'a voulu. Jésus dira que, en fait, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père céleste, il prend soin d'eux, il les nourrit. Vous voyez? Regardez le sable au bord de la mer, si vous pouvez les compter. Dieu, il les connaît, il les compte. Ésaïe le dira, il compte le sable, les grains de sable au bord de la mer. Il dit, même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. On est d'accord? Donc, aucun homme ne naît au hasard. Aucun homme ne naît pour lui-même. C'est pas vrai. Aucun homme ne naît et vit pour lui-même. C'est pas vrai. ça doit amener vraiment à aimer encore Dieu, à se réjouir, et vous allez bien comprendre. Parce que quand on parle des vases, il y a deux types de vases. Les vases de colère et les vases de miséricorde. Mais parmi les vases de miséricorde, il y a encore des classifications et vous allez bien comprendre tout à l'heure. Donc, premièrement, pourquoi Dieu choisit? Comment Dieu choisit d'abord? Il choisit celui qu'il aime ou ce qu'il aime. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu opère premièrement son choix. Et pourquoi Dieu choisit? J'ai expliqué déjà que voilà, personne ne naît pour lui-même, ainsi de suite. Maintenant, Dieu choisit pourquoi ce qu'il aime. Il choisit pour un but. Si vous prenez avec moi Deutéronome 4, le verset 34, verset 37 plutôt. Deutéronome chapitre 4, le verset 37. Deutéronome chapitre 4 plutôt. Deutéronome chapitre 4, le verset 37. Il est écrit, il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Vous voyez? Donc Dieu a aimé Jacob. C'est pour ça qu'il va choisir Jacob. Dieu a aimé, je répète Jacob, il le dit dans Malachie 2. Malachie chapitre 1 plutôt verset 2. Donc Dieu a aimé Abraham. C'est pour cela que Dieu va choisir Abraham. Vous voyez, dans sa famille, il va lui dire, sors de la maison de ton père, de ton pays, de ta patrie. Parce que Dieu a aimé cet homme. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de pourquoi lui. Non, c'est Dieu qui l'a aimé. Il n'a rien de meilleur plus que les autres. Dieu l'a simplement aimé. Dieu l'a vu et Dieu l'a aimé. Je dis Dieu l'a vu et Dieu l'a aimé. Mon frère. Donc Dieu choisit l'homme pour un but.
Prenez avec moi le psaume 65, le verset 4. Déjà, on va dire que celui que Dieu choisit, non, c'est pas encore psaume. Prenez Exode plutôt, excusez-moi. Exode 31, Dieu choisit l'homme pour un but. Donc nous allons voir ça dans Exode 61 et 31 plutôt. Exode chapitre 31, le verset 1 à 5. Le Seigneur dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, vous voyez, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dieu dit, sache que j'ai choisi, donc j'ai préféré, j'ai sélectionné parmi cette multitude des enfants d'Israël, parmi tous les artisans qu'il y avait en Israël, parmi tous les charpentiers qu'il y avait en Israël, parmi tous les bijoutiers qu'il y avait en Israël, parmi tous ceux qui savaient travailler l'or, l'argent, le diamant, les pierres précieuses, parmi tous les menuisiers qui étaient dans cette... Donc, ils étaient plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, parmi toute cette multitude, et même si on pouvait compter les nations autour, Dieu dit à Moïse, sache que moi, Dieu, j'ai choisi cet homme. Vous voyez, je l'ai choisi pour un but. Je l'ai choisi pourquoi? Pour exécuter des ouvrages. Exécuter, donc, des ouvrages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour exceller dans des domaines. Regardez, je l'ai choisi, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 4, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Donc, parmi la catégorie des inventeurs, Betsalil est là. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Et il est là, il n'est pas là pour être spectateur. Comme il est le choix de Dieu, il est là pour exceller, pour laisser une marque. Vous voyez? Donc, parmi les inventeurs, Betsalil est là. Parmi ceux qui travaillent l'or, donc les bijoutiers, Betsalil est là. Parmi ceux qui travaillent les reins, vous voyez, il dira l'argent et les reins, Betsalil est là. Si tu vas dans le domaine des forgerons, de ce qui est aciérie, vous voyez, métallurgie, Betsalil, il est excellent aussi dans ce domaine. Vous voyez? Donc, il dit, graver les pierres, à enchâsser, travailler le bois, même menuiserie, Dieu l'a choisi pour faire des ouvrages. Amen. Vous voyez? Dieu a choisi Betsalil pour un but. Dieu l'a aimé, il a vu sa tête, il a vu ses yeux, il a vu ses cheveux. Même si les hommes n'aimaient pas le nez de Betsalil, Dieu s'en fout. Dieu l'a choisi, il a aimé et c'est fini. Amen. Et mon frère, ma soeur, il est mieux d'être aimé de Dieu, d'être apprécié de Dieu, d'être préféré par Dieu que par les hommes. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Dieu choisit l'homme pour un but. Vous voyez, pour exécuter des tâches. Si vous prenez le chapitre 35, le prophète Moïse va répéter encore les mêmes paroles. Chapitre 35, verset 30. Il va répéter les mêmes paroles. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Un seul homme, de savoir de toutes sortes d'ouvrages, pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions. Vous voyez, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahi, Samak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. C'est fort. Quand c'est Dieu qui choisit,
Donc, Dieu choisit pour un but, en fait. Dieu ne choisit pas juste pour glaner là, pour traîner, pour être juste accompagner les autres. Vous voyez? Pour être là, sans vision, sans lendemain. Non. Dieu choisit l'homme pour un but. Dieu a créé l'homme pour un but. Alléluia. Donc, tout homme qui est né sur la terre, il est un ouvrage de Dieu. Il est une sculpture que Dieu a pris le temps de réaliser pour un but. Vous voyez? Soit c'est un vase d'honneur, soit c'est un vase de miséricorde, ou c'est un vase de colère. Alléluia. Maintenant, quand Dieu choisit, c'est lui qui classe, c'est lui qui classe. Quand il choisit, ce que Dieu a choisi, c'est ce qu'on appelle les vases de miséricorde. C'est clair pour nous tous. Et Dieu choisit pour un but. Il a choisi Béthanie pour accomplir des exploits, pour faire de grandes choses. Dieu choisit également les hommes pour enseigner la parole de Dieu. On a vu dans Exode 35 que Dieu a choisi Béthanie. Il lui a donné aussi le don de pouvoir communiquer la grâce qu'il a. Vous voyez? De l'enseigner aussi aux autres. Donc si vous prenez Genèse 18, Dieu a choisi Abraham pour enseigner aussi à ses enfants, à sa descendance, la connaissance de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Dieu le dit dans Genèse 18, verset 19. Le Seigneur dit ceci: car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. C'est fort, mon frère, parce que nous parlons souvent d'Abraham, mais nous faisons souvent l'éloge d'Abraham, nous proclamons les exploits d'Abraham, la foi qu'il avait, comment il avait aimé Dieu, comment il a cru en Dieu, comment il a attendu si longtemps, pendant 17 ans, plus que 17 ans je crois, de 75 ans jusqu'à 100 ans pour avoir la promesse. Ça fait 25 années, donc il a attendu très longtemps, mais ce que nous les hommes, nous ne savons pas, et que, ou je dirais que ce soir, j'aimerais que chacun de nous comprenne, ce n'était pas Abraham qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi Abraham, mais Dieu l'a choisi pour un but. Vous voyez? Il le dit ici au verset 18, je l'ai choisi pour qu'il ordonne, il enseigne. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne choisisse Abraham, en fait, le Seigneur avait un plan. Il voulait donc qu'il y ait un homme qui va commencer par enseigner la parole de Dieu. Parce qu'au travers d'Abraham, on va voir après que Moïse va naître, et après il y aura la loi, et après ainsi de suite, le Messie viendra. Vous voyez? Donc Dieu va choisir Abraham pour ce but, il le dit. Donc pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Donc Dieu choisit Abraham pour un but, pour enseigner la parole de Dieu. Dieu choisit Zorobabel aussi pour enseigner. Vous voyez? Donc Dieu choisit, il y a des hommes que Dieu choisit pour faire des ouvrages, donc pour accomplir des exploits sur la terre, accomplir de grandes choses sur la terre, comme Béthanie. Il y a des gens que Dieu choisit pour le ministère, vous voyez, pour prêcher sa parole, pour enseigner sa parole aux autres. Alléluia. Comme Abraham, comme Zorobabel, comme par exemple Matthias, celui qui va remplacer Judas, comment il s'appelle? Oui, Judas qui a trahi Jésus. Si vous prenez Actes des Apôtres, par exemple, le verset 1, Actes des Apôtres, le verset 1, le verset 20, le chapitre 1 plutôt. Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 24 à 26 nous dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 1, la parole de Dieu dit, verset 24. Puis il fit cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. C'est ça, c'est très important. Lequel des deux tu as choisi. Et afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat,
que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Donc Matthias qui n'avait pas marché avec Jésus, Matthias qui n'avait pas souffert avec Jésus, Matthias qui n'a pas vécu la persécution. Lorsqu'on était venu pour arrêter Jésus, tous les disciples, ils ont paniqué, ils ont pris peur, chacun a pris son pied à son cou, chacun a couru, ils ont vécu des expériences terribles. Matthias n'était pas là, Matthias n'avait rien vécu de toutes ces choses. Matthias n'était pas apôtre, Matthias n'avait pas le Saint-Esprit, Matthias n'était pas connu. Mais qui pouvait imaginer que dans la famille de Matthias, un jour seulement, Dieu va changer le destin de Matthias et il va l'associer aux apôtres, c'est-à-dire les mêmes privilèges que Pierre avait en tant qu'apôtre, ayant vu Jésus manger avec Jésus. Matthias qui n'avait pas mangé et bu avec Jésus, lui aussi il entre dans cette alliance. Vous êtes en train de comprendre. Donc, c'est très fort le choix de Dieu. Dieu choisit des hommes pour accomplir des ouvrages, faire des espoirs. Il choisit des hommes aussi pour enseigner sa parole. Vous voyez, on le voit aussi avec l'apôtre Paul. Dieu choisit Paul. Il va le dire. Paul lui-même, si vous prenez Actes chapitre 9, regardons Actes chapitre 9, comme on est dans Actes des apôtres, Actes chapitre 9, le verset 15 et 16 nous dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Là, il est en train de parler à Ananias. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Paul lui-même va le dire dans Galates 1. J'aime beaucoup ça. Même, prenons d'abord Acte 26. Acte 26, verset 17 à 18. Seigneur Jésus, merci. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez, je peux dire encore quoi? On voit l'apôtre Pierre que Dieu va choisir. Acte chapitre 15, verset 7. Vous pouvez le noter. Pierre il va dire devant tout le monde, vous savez que Dieu, dès le départ, il a opéré lui-même son choix sur moi. Jésus va le dire dans Matthieu 16, verset 18, que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc c'est Dieu qui a choisi Pierre, vous voyez, pour porter l'église, pour être le premier à prêcher l'évangile après que Jésus soit parti. Vous voyez? Donc, le Seigneur a choisi Pierre, en fait, pour cette mission, pour proclamer sa parole. On voit le Seigneur choisir Paul, ainsi de suite. Et c'est de la même manière que Dieu va nous choisir aussi. Avant d'évoluer, je dirais que tout celui que Dieu choisit, il est un homme et une femme heureux. Amen. Amen. Alléluia, c'est très important. Parce que si vous voyez les raisons pour lesquelles Dieu choisit l'homme, en fait, c'est merveilleux. Celui que Dieu choisit, c'est celui que Dieu aime. Et quand Dieu t'aime, il te choisit pour un but. Ça peut être pour accomplir des espoirs, faire des ouvrages extraordinaires, faire des inventions. Ça peut être pour prêcher sa parole. Ça peut être pour enseigner à ta famille, enseigner à des gens autour de toi la loi de Dieu, vous voyez. Ça peut être pour faire plein de choses. Vous êtes en train de me comprendre. Amen. Si vous prenez le psaume 65, et c'est maintenant nous allons lire le psaume 65, par exemple, psaume 65, verset 4, regardez avec moi, psaume 65, le verset 4, il est écrit ceci, psaume 65, le verset 4, Jésus est Seigneur. Il dit, les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Le verset 5, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Donc celui que Dieu choisit est
heureux. Amen. Parce qu'il a accès à la maison de Dieu, il a accès à la présence de Dieu, il a accès aux choses qui sont cachées aux hommes, mais qui sont réservées uniquement à ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, il a accès au bonheur, il a accès à la gloire, il a accès à la grâce, il a accès à la vie, il a accès à la justice de Dieu. Vous voyez? Amen. Donc, parmi les vases de miséricorde, il y a plusieurs vases. Et nous allons parler de ça pour continuer. Regardez. Par exemple, prenons 2 Timothée. Dans une grande maison, j'aime beaucoup ce texte. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. J'aime beaucoup ce texte. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous voyez? Donc, parmi les vases de miséricorde, il y a ceux qu'on appelle les vases d'honneur, et il y a ceux qui sont les vases d'un usage vil. Si vous prenez avec moi 1 Corinthiens, par exemple, on va avoir plus de précision encore sur ce texte qu'on vient de lire. 1 Corinthiens, chapitre 3, Paul va dire au verset 10, « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alléluia. Amen. Donc, ici, on nous parle des matériaux qui sont utilisés pour construire, fabriquer ces vases. Vous voyez, parmi les vases de miséricorde, il y a ceux qui sont faits avec de l'or, il y a ceux qui sont faits avec de l'argent, de l'airain, du bois et même du sable. Vous voyez, parmi les vases de miséricorde, tous les vases de miséricorde n'ont pas la même qualité, n'ont pas les mêmes, en fait, je peux dire, le même but. Vous voyez, on a vu qu'il y a ceux que Dieu peut choisir pour qu'ils accomplissent de grandes choses. Ils accomplissent des espoirs. Mais sachez aussi qu'il y a ceux que Dieu choisit pour être sauvés. Prenez avec moi 2 Thessaloniciens chapitre 2. Vous allez bien comprendre. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Paul dit aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, il va leur dire ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, il dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Pourquoi? Pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Vous voyez? Donc, il y a des gens que Dieu choisit, ils vont accomplir de grandes choses. Tu vois? C'est Dieu qui les a choisis. Mais est-ce qu'ils seront des vases d'honneur? Est-ce qu'ils sont aussi parmi ceux qui vont être choisis pour être sauvés? Parmi les vases de miséricorde, il y a les vases qui sont destinés à accomplir de grands exploits. Vous voyez? Avoir beaucoup d'argent, à toucher beaucoup de moyens. Vous voyez? Mais il y a aussi ceux qui sont là, qui choisissent, vous voyez, pour être sauvés. Donc, ce n'est pas parce que tu es forcément vase de miséricorde
que automatiquement Tu tu seras fais sauvé. partie de ceux qui sont sélectionnés pour être sauvés. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parmi les vases de miséricorde, il y a ceux qui sont choisis pour accomplir des exploits. Il y a aussi ceux qui sont choisis pour apporter la parole de Dieu, pour enseigner les voies de Dieu, ainsi de suite. Mais il y a aussi ceux qui sont choisis pour être sauvés. Alléluia. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a choisis, premièrement, non seulement pour les exploits, non seulement pour justement apporter la parole de Dieu aussi, mais en Jésus, tous ceux qui ont cru en Jésus, Dieu les a choisis, premièrement pour le salut. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, c'est heureux, c'est magnifique, c'est merveilleux. Parce que Jésus dira, que c'est-il à un homme de gagner ce monde? Parce que Dieu peut te donner l'or et l'argent. Dieu peut te donner les diamants, les pierres précieuses. Tu peux avoir tout ce que tu désires. Salomon, à la fin de sa vie, dira, vanité des vanités, tout est vanité. Que c'est-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Vous voyez, Jésus va lui dire, il va dire, ça ne sert à rien. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Vous voyez? Donc, il y a ceux qui sont choisis, sélectionnés par Dieu, préparés pour le salut. Et c'est ça Paul va dire dans Éphésiens chapitre 2. Il va dire clairement que Dieu nous a choisis. Si vous prenez Éphésiens chapitre 1 plutôt, Éphésiens 1, le verset 5, Paul va dire que, même verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis, il nous a élus pour être ses enfants d'adoption par Jésus, prédestinés avant la fondation du monde. Donc comme Jacob, avant qu'on ne soit conçu dans le ventre de nos parents, Dieu nous avait déjà choisis pour que aujourd'hui nous soyons adoptés, nous devenions des enfants de Dieu, des héritiers des promesses de Dieu par la foi en Jésus. Il va dire à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, que avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais établi comme prophète des nations. Et Paul va répéter cette parole, il va se l'attribuer à lui-même dans Galates chapitre 1. Vous voyez? Donc nous-mêmes c'est pareil. L'élection de Dieu, c'est avant le ventre. Avant que tu ne rentres dans la famille. Amen. Dieu t'avait déjà choisi. Avant même que ta maman ne tombe enceinte de toi ou de moi, Dieu nous avait déjà choisi. Vous voyez? Nous sommes juste de passage dans cette famille, mais nous avons un but, un projet de Dieu à accomplir. Alléluia. Amen. Dieu nous a prédestinés, premièrement pour le salut, mais aussi pour vivre aussi toutes ces choses dont j'ai parlé. Alléluia. Donc, vous voyez, Dieu choisit l'homme avant sa naissance. Il choisit l'homme pour un projet qui est le projet de Dieu. Dieu nous a choisis en Jésus. Et il nous choisit au milieu du monde. Il nous choisit au milieu des problèmes. Il nous choisit là où les gens ne pouvaient pas penser qu'on pouvait être choisi. Dieu nous a aimés sans qu'on l'ait aimé. On ne le connaissait pas, on ne l'a pas cherché. On n'est pas allé vers lui, viens, deviens notre Dieu. Non, c'est lui qui est venu à nous. C'est lui qui est venu nous ouvrir les yeux. Vous voyez? Donc c'est pour ça, j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, sèche tes larmes, arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Alléluia. Amen. Tu as le plus grand et le meilleur des papas, des rois, des seigneurs qui est dans ta vie. Amen. Amen. La Bible dit, le Seigneur va dire dans... mes frères, regardez Ésaïe chapitre 41. Nous allons parler de David, que Dieu a choisi. Nous allons parler de Joseph,
que Dieu a choisi. Prenons Ésaïe 41. Si tu es né dans cette famille, même si c'est une famille pauvre, même s'il y a beaucoup de sorcellerie dans ta famille, mon frère, sache que si tu es né dans cette famille, mais qu'aujourd'hui tu es devenu chrétien ou chrétienne, c'est que franchement, tu as une grande mission. Dieu va manifester quelque chose. Comprends seulement la stratégie de Dieu. Au travers de toi, il va confondre la sorcellerie de ta famille. Il va confondre les calculs des hommes. Parce que nous parlons de l'élection divine. Et il y a aussi l'élection des hommes. Et vous allez bien comprendre. Regardez Ésaïe 41, versets 8 à 10. La Bible nous dit ceci. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Amen. Donc, le Dieu qui choisit, quand il choisit quelqu'un, la personne n'a pas à avoir peur. La personne n'a pas à s'inquiéter. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Et j'aimerais te dire, mon frère, que si tu es chrétien et chrétienne aujourd'hui, sache que tu es dans le choix de Dieu. Oui, tu es dans le choix de Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, et c'est ça la puissance de notre Dieu. En fait, Dieu choisit, il choisit au milieu des problèmes. J'aime l'histoire de cet homme. Regardez encore Ésaïe 43. Et nous allons parler de David. Ésaïe 43. Bon. Prenons Ésaïe 43, verset 10. 13, il est dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Donc, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera. Vous voyez, c'est Dieu qui choisit. Il est le potier de ta vie. Il est l'artisan de ta vie. C'est lui qui a le dernier mot. Aucun homme ne peut décider que tu dois mourir. Celui qui peut décider que tu veux mourir, ou tu vas mourir, ou tu ne réussiras pas, il faut qu'il soit Dieu. Et comme il n'y a pas un autre Dieu, ah mon Dieu, mon frère, je répète, parce que Dieu dit, il dit, vous êtes mes témoins, vous le savez, vous voyez, qu'en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas un autre Elohim, il n'y a pas un autre créateur qui est quelque part. Vous êtes témoins de ça. Et moi, j'agirai, qui s'y opposera. Donc, pour décider de ta vie, pour décider de ton avenir, il faut être Dieu. Amen. Il faut être Dieu. Parce que tu es l'œuvre de Dieu. Tu es le bâtiment de Dieu. Tu es ce que Dieu a construit. En plus, tu es maintenant en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu a ses regards sur toi. Dieu, il a son radar sur toi. Dieu t'a pointé dans ta famille. Dieu t'a pointé dans ta génération, mon frère. Ce n'est pas toi qui es venu à Jésus. C'est Dieu qui t'a attiré à Jésus. Ce n'est pas de ta propre volonté que tu es devenu chrétien ou chrétienne. C'est Dieu qui t'a touché et qui t'a attiré. C'est Dieu qui t'a convaincu, mon frère, ma soeur. Et si c'est Dieu qui l'a fait, c'est que tu es le choix de l'Éternel des armées. Alors il dit, j'agirai, qui s'y opposera. Amen. Qui dira que toi tu vas mourir et tu mourras? Il faut qu'il soit Dieu. Je dis que si les sorciers de ta famille sont Dieu,
alors ils peuvent te tuer. Si les méchants de ce monde sont des dieux, alors ils peuvent bloquer ta vie. Je répète, si les sorciers de ta famille, s'ils sont des dieux, ils peuvent bloquer ta vie. Ils peuvent dire que toi tu ne réussiras pas et tu ne réussiras pas. Mais comme ils sont pas Dieu, alors Dieu va ouvrir des portes dans ta vie. Amen. Dieu va ouvrir des portes qui étaient fermées. Amen. Dieu va détruire tout ce que les hommes qui ne sont pas des dieux avaient arrêté. Oh my God. Amen, amen, amen. Amen, amen. Mon frère, sois tranquille, ma soeur. Sois tranquille. Dieu combattra pour toi, Dieu se lèvera pour toi, Dieu te justifiera parce qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu. Regardez l'histoire de David, un enfant. Dans 1 Samuel, regardez, j'aime beaucoup cette histoire. 1 Samuel 16. Un enfant bâtard, un enfant qui n'avait pas d'avenir. La Bible nous dit, 1 Samuel chapitre 16, le verset 11, il est écrit ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les troupeaux, les brebis. Donc, mon frère, tu vois, selon l'élection de la famille de David, le plan de la famille de David pour lui, c'était que lui, il était né pour garder les brebis. David était né pour sa famille, lui devrait rester derrière les brebis. Et ses parents, ses frères et sœurs, c'est eux qui vont rester à la maison. Donc David était comme un esclave de la famille. Il était là pour travailler pour les autres. Vous voyez, David était comme ça. Même Jacob, si vous regardez la vie de Jacob, Jacob était tout le temps à la maison. Donc c'est comme si lui, dans sa famille, les esprits de sa famille savaient que lui, ce sera un bon à rien. Il va rester là à la maison, il ne sert à rien. Il ne sert à rien et c'est Isaïe qui sort, qui va faire la chasse, qui fait tout. Il était le préféré de Isaac même, Isaïe. Vous voyez? Parce qu'il était celui qui était actif. Mais celui qui était tranquille à la maison, qui ne faisait rien, c'est lui que Dieu avait choisi. Alléluia. Amen. C'est celui que Dieu avait porté, Dieu a pointé, il a dit c'est lui. Amen. Isaïe va dire, le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec des yeux, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. J'aime ça, au milieu de ses frères. Au milieu de ses frères. C'est-à-dire au milieu, là même où les gens, en fait, on ne pensait pas que lui pouvait réussir, il pouvait régner sur nous, il pouvait dominer sur nous, il pouvait être élevé. On l'avait mis au rang de ceux qui gardent les brebis. Mais c'est lui que Dieu a choisi au milieu de ses frères. Joseph, Dieu lui a donné des songes. Quand il a raconté ses songes, ses frères l'ont haï, ses frères l'ont rejeté. Joseph était obligé d'être tout le temps avec son père. Regardez, ses frères sont partis, son père va l'envoyer, va les suivre. Va voir s'ils vont bien. Va voir s'ils travaillent bien. Va voir s'ils gagnent de l'argent bien. Va voir s'ils mangent bien. Va voir si eux, ils réussissent. Va voir si eux, ils ont déjà eu les papiers. Va voir si eux, ils ont déjà eu le travail. Va voir si eux, ils se sont déjà mariés. Va voir si eux, ils ont déjà réussi. Va voir si eux, ils ont déjà eu ceci, ils ont déjà eu ça là. Vous êtes en train de comprendre. Jacob envoie Joseph. Va voir. Va les surveiller. Donc, Joseph, lui, il ne pouvait pas peut-être aller faire ces choses. Parce qu'on pouvait dire qu'il était jeune. On pouvait dire il faut qu'il reste là. Parce qu'il est le fils de la femme que Jacob aimait. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait choisi Joseph. Les hommes ont pris Joseph. On l'a fait souffrir. Mais malgré la souffrance, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que justement, quand c'est le choix de Dieu, même les souffrances sont comme des escaliers que Dieu utilise pour
accomplit son plan. Amen, amen. Vous êtes en train de comprendre. Amen. Quand c'est le choix de Dieu, et c'est pour ça Paul va dire, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui sont aimés de l'Éternel. Quand c'est le choix de Dieu, même les difficultés, c'est pour une bonne chose. Alléluia. Amen. C'est pour ton bien, c'est pour ton salut, c'est pour que tu vives la gloire de Dieu. C'est Dieu, en fait, de ce lion mort-là sortira le miel. Amen. Hein? Amen. Tu vas manger le miel. Tu vas manger le miel. Je te dis, mon frère, ma soeur, je prophétise sur toi ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te justifie, que Dieu te fasse manger le miel ici en France. Amen, Que amen, Dieu au milieu de tes souffrances, de tes épreuves, que Dieu te fasse manger le miel. Amen. Que Dieu te fasse goûter au miel. Alléluia. Amen. Tu connaîtras le bonheur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Amen. mon frère, j'aime beaucoup David, cet homme, cet enfant que Dieu a choisi. Bâtard, sa maman, voilà, l'avait eu comme ça. Mais il souffrait. Il était seul dans son coin. Ses frères ne l'aimaient pas. Il était seul. On l'avait mis là-bas parce qu'il était bâtard, mal aimé, rejeté. Mais dans sa solitude, il avait Dieu qui était avec lui. L'amour, on l'avait mis là-bas. Il y avait des ours, il y avait des lions. Mais il y avait un ange. Il y avait l'ange de l'Éternel qui avait aimé l'enfant. J'aime beaucoup l'histoire de David. Il était là-bas seul. Personne ne le regardait. Mais Dieu l'a regardé, Dieu l'a aimé. Dieu a vu ses yeux, Dieu a aimé ses yeux. Dieu a vu sa peau, Dieu a aimé sa peau. On dit que c'était un enfant qui avait de beaux yeux, une belle figure. Il était blond. Alléluia. Amen. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus ce soir. Amen. Quelque chose dans ta vie que peut-être les gens ne voulaient pas manger hier. Je prie que ce soir, que tu deviennes consommable, non pas pour manger par la sorcellerie, mais que les gens puissent t'ouvrir les portes, que les gens puissent t'accepter là où on te rejetait et qu'on acceptait les autres. Je prie que ce soit ton temps. Au Amen. nom du Seigneur Jésus-Christ de Amen. Nazareth, mon frère. Amen. Oh mon Dieu. Il avait les yeux blancs. Les yeux. Il avait de beaux yeux. Il avait de beaux yeux. Oh, je prie, mon frère. Juste quelqu'un, il voit tes yeux. Qu'il soit transformé. Je prie que Dieu mette quelque chose dans tes yeux ce soir. Toi qui m'entends, mon frère, je prie, nous croyons à la puissance de Dieu qui fait ces choses. Amen, amen. Je prie que là où tu vas partir, je prie que là où tu vas rentrer, que le Seigneur touche tes yeux, que le Seigneur lui-même arrange ton visage. Amen, amen, Que s'il y avait des masques sur ton visage, que les masques tombent. S'il y avait des voiles, que les voiles tombent. Que ton visage rayonne de lumière, de gloire, d'éclat. Que là où tu vas rentrer au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Amen. que tu amènes le soleil. Tu sais, il y a des fois, tu rentres quelque part et les gens te disent, ah monsieur, vous êtes venu avec le soleil, hein? Oh monsieur, vous êtes venu avec le soleil. Je prie que ça soit ainsi pour toi. Que là où tu vas rentrer, mon frère, ma soeur, que les gens voient ta présence comme le signe du soleil, de la lumière qui est rentrée. Que tu amènes la joie, tu amènes la paix, tu amènes le bonheur. Et que ce soleil qui t'accompagne, qui est le soleil levant, l'étoile brillante du matin, qu'il ouvre les portes, qui touche les cœurs. Amen, amen, amen. Les gens vont signer dans la joie. Les gens vont ouvrir les porte-monnaies. Ils vont donner les billets dans la joie. Ils vont te bénir. Ils vont te récompenser. Ils vont te dire, viens, assois-toi ici au nom de Jésus. Ils vont te dire, viens, ta place est ici. Amen, amen, amen. Oh my God, oh my God. Quand Dieu choisit une personne, mon frère, il prépare même les choses. La Bible dit que il incline même le cœur de ses adversaires, de ses ennemis en sa faveur. Dieu voit, Samuel voit Saül. Et il va lui dire, Dieu va lui dire, c'est lui que j'ai choisi. Saül dit Samuel dit à Saül, viens, on va monter au haut lieu. Parce que depuis hier, j'ai préparé quelque chose pour toi. Quelque chose pour toi. Et la Bible me dit,
quand ils sont montés, il va dire au serviteur, le gigot que je t'avais donné depuis hier, fais-le sortir, serve-lui, c'est pour lui. Oh, je prie pour toi, mon frère, ce soir. Parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Parce que tu es le choix de Dieu, ma soeur. Je prie au nom de Jésus que Dieu te réserve quelque chose, ce qu'on avait réservé aux grands, ce qu'on avait réservé aux meilleurs. Peu importe là où tu vas aller, que Dieu te l'accorde au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis tous ceux qui s'opposent à cette parole. Je maudis tous ceux qui s'opposent à cette parole. Je maudis leurs œuvres, je maudis les esprits, je maudis les esprits de sorcellerie, je maudis les esprits des démons qui s'opposent à cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur toi, je proclame, mon frère, que c'est ton temps, que le Dieu des cieux, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui a fait que tu es devenu chrétien, chrétienne, que ce Dieu essuie tes larmes, que ce Dieu combatte pour toi, que ce Dieu te mette au large. Oh my God. Seigneur, mon frère, ma soeur, Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Fais comme ça. Seigneur, mon visage change. Seigneur, que mon visage change. Ton visage change. Que mon visage Que l'huile de Dieu coule sur ton visage. Au nom de Jésus. Que l'huile de Dieu entre dans tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Que l'huile de Dieu entre dans ton visage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Parce que tu es choisi. Tu es choisi. Tu es choisi par Dieu. Tu es choisi, mon frère, ma soeur. Tu es choisi. On avait mis une sorte de masque sur ton visage. On avait mis une sorte de voile qui faisait que, voilà, tout ce que tu touchais, ça ne marchait pas tellement. C'est comme s'il y a beaucoup de blocages, tout ça. Mais ce soir, au nom de Jésus, l'onction de Dieu qui brise le joug, brise ces masques. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que les masques de malédiction, le masque de blocage, tombe de ta vie, tombe de ton visage, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que Dieu te mette au large. En tant que serviteur de Dieu, nous prions que le Seigneur te mette au large. Nous prions que le Seigneur te donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que tes ennemis tombent ce soir au nom de Jésus. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Oh, je prie, mon frère, que toute personne qui va s'opposer à ces choses dans ta famille, qu'il voie la main de Dieu, qu'il voie la colère de Dieu, que l'épée de Dieu se lève contre eux. Celui qui se lèvera et qui osera dire, ça ne se passera pas de mon vivant, il va mourir au nom de Jésus, il va aller dans la tombe, mon frère. Là, il n'y a pas de rigolade. Il va aller, Dieu dit, j'agirai, qui s'y opposera? Parce que celui qui veut s'opposer, c'est qu'il est Dieu. S'il est Dieu, alors il peut vaincre Dieu. Mais comme il ne peut pas vaincre l'Éternel des armées, c'est lui qui va aller à terre, celui qui va tomber, parce que Dieu dit, je connais les plans et les projets que j'ai formés sur toi. Et Jean-Baptiste dira, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je dis, mon frère, que ce qui a été réservé à tes yeux, ce qui a été réservé à tes oreilles, ce que Dieu a préparé pour toi, que tu dois vivre, que tu dois manger, mais qu'il y avait des sorciers, il y avait des hommes qui s'élevaient pour bloquer, mettre des blocages. Je prie ce soir, ils vont tomber, ils vont lâcher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon frère, reçois ce qui est réservé pour toi. Amen, amen, amen. Reçois ce que tu attendais de Dieu. Reçois la grâce, le miracle. Reçois le miracle de Dieu. Le miracle au nom du Seigneur Jésus. Oh, reçois la visitation de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la miséricorde. Je déclare sur toi que tu es un vase de miséricorde. Tu es une vase, je ne sais pas si on dit une ou un. Mais tu es vase de miséricorde au nom de Jésus. Que la miséricorde de Dieu t'accompagne. Que la miséricorde de Dieu accompagne ta famille, accompagne tes affaires, accompagne tes projets dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, je déclare sur toi, mon frère, que tu es vase de miséricorde. Tu es vase de miséricorde. Je prophétise que tu fasses partie de ceux qui vont être sauvés. Je prophétise
que tu fasses partie de ceux que Dieu va utiliser pour faire des exploits dans ta génération. Je prophétise que ta vie soit un témoignage vivant de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur toi, mon frère, ma soeur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen, 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 amen. Oui, qu'il en soit ainsi pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur te bénit. Nous nous levons contre l'œuvre du diable. Nous nous levons contre l'œuvre de la sorcellerie. Nous nous levons contre les alliances des ténèbres. Nous nous levons contre les alliances de mort, les alliances des blocages. Nous maudissons ces alliances. Nous annulons, nous déprogrammons le programme au nom de Jésus-Christ. Et nous te programmons dans les projets de Dieu. Nous te programmons dans le plan de Dieu. Si, mon frère, la bénédiction, c'est comme une roue qui tourne. Donc je dis que le prochain qui va être béni cette année, qui va être béni ce mois, qui va être béni même aujourd'hui, ce soir, même que ce soit toi au nom de Jésus. Je prie que tu sois programmé dans la liste de ceux que Dieu va bénir ce soir, que tu sois programmé dans la liste de ceux que Dieu va bénir cette semaine. Je prie que tu rentres dans le programme. Au nom de Jésus. Et que là où les décideurs se réunissent, cette parole, c'est une parole que Dieu m'a donnée. Et je le déclare pour toi, mon frère, que là où les décideurs se réunissent pour décider, pour prendre des décisions, que Dieu lui-même entre dedans et qu'il y ait quelqu'un qui va décider en ta faveur, qui va parler en ta faveur, là où toi tu n'as peut-être pas de voix, tu n'as peut-être pas de connaissance, tu ne connais peut-être personne, tu n'as pas les relations. Je prie que Dieu touche le cœur de quelqu'un parmi les décideurs qui va parler en ta faveur, qui va travailler pour toi à ta place au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je déclare que ceux qui vont utiliser, travailler dans tes dossiers, que ce soit que Dieu leur enlève la paix. Tant qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu veut pour toi, tant qu'ils n'ont pas fait ce que je suis en train de déclarer sur toi, que Dieu leur enlève la paix, qu'ils ne soient pas bien, qu'ils ne soient pas à l'aise, qu'ils soient dérangés, que Dieu mette en eux la compassion, que Dieu, parce que tu es vase de miséricorde, que Dieu mette en eux cette miséricorde, cette compassion, ce souci-là de ton dossier, tant qu'ils n'ont pas fini, comme Naomi va dire à Ruth, si cet homme ne finit pas, il ne sera pas tranquille. Je dis, mon frère, au nom du Seigneur Jésus, de la même manière que Naomi avait dit, je dis aussi sur toi, que ceux qui vont traiter tes dossiers, ceux qui ont tes dossiers devant leurs yeux, ceux qui peut-être sont des décideurs pour ta vie, qu'ils manquent de paix, qu'ils manquent de paix, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, au nom de Jésus. S'il y avait une bénédiction qui t'appartenait, qui était bloquée quelque part, peut-être toi-même tu ne sais pas, peut-être toi-même tu n'imaginais pas, je prie ce soir que la main de Dieu débloque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois la grâce de Beth Salim. Reçois la grâce de Beth Salim. Reçois l'onction pour faire des inventions, l'onction pour faire des choses extraordinaires. Reçois, mon frère, ma soeur, cette puissance de Dieu ce soir au nom de Jésus pour faire des exploits, pour faire de grandes choses, pour faire des choses qui vont marquer les esprits, qui vont marquer la génération, qui vont marquer les gens dans ta famille au nom de Jésus. Reçois le courage qu'il faut, reçois l'autorité ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous proclamons ces choses, nous les scellons au nom de Jésus. Je finis par dire, tu es le choix de Dieu. Amen. Dieu a opéré son choix et tu es le choix de Dieu. Je répète, tu es le choix de Dieu. Amen. Dieu a opéré son choix dans ta famille, dans ta génération. Et dis-toi ce soir, je suis le choix de Dieu. Dans tous les domaines, je suis le choix de Dieu. Dans tout ce que je vais faire, je suis le choix de Dieu. Partout où j'irai, je suis le choix de Dieu. Amen. Et le choix de Dieu est toujours meilleur. Donc tu es une femme meilleure. Tu es un homme meilleur. Dans le domaine où tu exerces, je prie que tu sois meilleur. L'excellence au nom de Jésus. Amen. Je prie que l'excellence t'accompagne. Je prie que le
le Dieu qui choisit, oh my God, qui te dirige, qui t'oriente, qui te fasse monter, qui augmente la grâce de Dieu dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, sois béni de Dieu ce soir au nom de Jésus. Oh, je te le dis, tu es le choix de Dieu. Cette parole est en moi et je le répète, mon frère, tu es le choix de Dieu. Ne l'oublie pas, tu es le choix de Dieu pour ce temps-là. Amen. Amen. Ok. Disons merci au Seigneur pour ce soir. Merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit. Et que Dieu nous garde, qu'il nous protège. Que le Seigneur sauve chacun de nous. Dis Seigneur, choisis-moi. Ou plutôt, utilise-moi pour accomplir les exploits pour lesquels tu m'as choisi. Utilise-moi pour annoncer les oracles pour lesquels tu m'as choisi. Seigneur, fais-moi rentrer dans ton paradis. Fais-moi voir le salut pour lequel tu m'as choisi. Fais voir à ma famille le salut pour lequel tu nous as choisis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour cette parole. Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire et l'honneur. Nous t'élevons, nous t'honorons, nous t'exaltons. Sois loué notre Dieu. Sois élevé notre roi. Hosanna à toi au siècle des siècles. Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Excusez-moi, j'ai dépassé.